Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit ruisseau. On va essayer de chercher de la perche, du bass et du brochet. Parce que je suis venu il y a 2 semaines et j'ai repéré 2 brochets à 200 mètres d'écart. Des morceaux qui étaient assez jolis. Et puis surtout de la perche. Parce que ici en revanche par contre j'ai fait de la belle perche. Qui est quand même maillé entre 35 et 40. C'est quand même du beau bébé. Puis c'est là aussi que j'ai tapé mon bass de 50. Donc quand ça le veut bien, on peut sortir des très belles choses de ce ruisseau. Ou alors on peut faire de très très beaux capots aussi. Parce que c'est aussi là où je fais mes seuls capots. Il n'y a vraiment que ici. Allez, je vous laisse, on se retrouve au bord de l'eau pour mouiller les leurres. Donc là je suis monté un peu plus gros pour le brochet et j'ai toujours mon ultralight pour les perches. Allez, à tout à l'heure. Juste de voir du bass, on va changer de leurre. J'avais mis un petit spinner bait parce que les eaux étaient troubles et je ne savais pas trop ce qu'il y avait dessous. Et là en revanche, on voit extrêmement bien. On va changer, on va opter en fait pour une technique qui marche sur les petits basses, qui marche aussi très bien sur les grands. Une bonne grosse meps des familles, avec un poids et un petit leurre au cul. C'est vieux comme le monde, mais ça marche extrêmement bien. Ça peut se manier comme un leurre ou comme une cuillère. Moi je préfère la manier comme un leurre. Je vais doucement glisser le leurre le long du fond. Il n'y a pas beaucoup de fond en plus. C'est là qu'il y a les plus grosses perches du coin. Eh ben t'es. Hop là. Ah putain, décroché. Dégoûté, ça s'est décroché. Ah, je suis dégoûté là, je venais de lancer, j'avais une perche justement. Perche de 25 à peu près. Et décroché quoi. Hop là, ah putain, à chaque fois. Putain, c'est encore décroché. Non putain, je suis dégoûté. Ah, ça fait exactement 5 fois que je décroche un poisson. C'est pas une perche. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je pense que c'est un black. Parce qu'il me fait de ces bonds dans l'eau, c'est assez impressionnant. Et j'arrive pas à le piquer correctement. Voilà le coupable. Un bass. Un petit bass, un baby bass qu'on va remettre à l'eau de suite. Le pauvre en plus il a atterri dans les ronces. Donc on va vite le remettre à l'eau. Ça y est, je viens juste de finir ma petite session improvisée de ce matin. Comme je m'étais levé un petit peu tôt, je me suis dit bon bah allez, autant plutôt que regarder la télé, autant aller au bord de l'eau. Donc je suis parti dans un petit ruisseau qui est pas très loin de chez moi. Surtout que j'avais vu deux brochets la dernière fois que j'y suis allé. Donc ça m'a donné l'occasion de sortir la canne à carnassier. Ça a permis à des leurres de plus de 10 grammes de pouvoir toucher de l'eau, hein, parce que c'est vrai que je pêchais essentiellement à l'ultra léger. Moi. Mais ça n'a rien donné, même les gros blacks, hein, il y a vraiment des super beaux spécimens, mais disons que c'est pas ma spécialité, donc je vais peut-être pas faire ce qu'il faut pour les forcer à attaquer, parce qu'ils suivent, hein, mais ça déclenche pas d'attaque. En revanche, dès que je suis passé à l'ultra léger, là par contre, mon bingo, hein, je retrouve très très vite mes repères. Et puis j'ai fait pas mal de petits blacks, dont un que j'ai filmé là qui m'a bien agacé parce que lui, disons qu'il m'a pris 5 fois le leurre et qu'au bout de la 5e fois que j'ai pu le remonter, chaque fois il se décrochait. Hein. Ça c'est les joies de pêcher sans ardillon. C'est vrai qu'on n'habille pas de poisson, mais on fait beaucoup de loupés. Donc ben voilà, je vais me rentrer, puis je vous retrouve bientôt pour une autre session de pêche au bord de l'eau en Dordogne.